What's up, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lire la citation que j'ai ici à mon écran, puis ensuite, je vais te partager des conseils vis-à-vis de cette citation-là. Dans le fond, j'ai pris des notes et je vais pouvoir te partager certains concepts, certains conseils pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même, puis aussi t'améliorer au niveau de tes relations avec les femmes. Si tu es un homme qui veut avoir plus de succès dans tes relations avec les femmes, ben, c'est mon expertise. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo d'aujourd'hui, pour te motiver à passer à l'action puis t'avancer là-dedans. Donc, that's it. La citation, c'est « Tu as deux choix. Passer ton temps à créer la vie que tu veux ou passer ton temps à subir la vie que tu ne veux pas. À toi de choisir. » Donc, that's it. Maintenant, cette citation-là, c'est moi qui l'avais traduite de l'anglais. C'est un amalgame, c'est un mélange de plusieurs citations. Donc, je n'ai pas trouvé la citation originale, mais le thème, c'est un thème que j'aborde souvent et que je trouve super important. Donc, c'est pour ça qu'on en parle dans la vidéo. Elle est probablement, dans le fond, l'origine de cette citation-là, ça provient fort probablement d'un auteur qui s'appelle Earl Nightingale. Lui, c'est une figure super importante du monde de la croissance personnelle, de la motivation, tout ça. Il a sa propre maison d'édition. Je crois qu'il est décédé, je crois que c'est ça qui est arrivé. Mais en fait, ça fait depuis, je pense, les années 60 là, qu'il sort des livres. C'est un des premiers, un des pionniers à avoir les livres audio, avec des cassettes. Là, puis là, les gens, ils mettaient la cassette dans la voiture, puis ils écoutaient de la motivation, des trucs comme ça. Donc, vraiment important comme figure. Et maintenant, la citation qui est inspirée, dans le fond, qui a inspiré la citation que tu vois à l'écran, c'est celle-ci, c'est « Ne laisse pas la peur du temps que ça prendra pour accomplir quelque chose t'empêcher de le faire. Le temps passera de toute façon, donc tout aussi bien utiliser ce temps-là de la meilleure façon possible. » Donc, qu'est-ce qu'elle voulait dire, la citation, c'est « Ne laisse pas la peur du temps que ça va prendre pour faire quelque chose t'empêcher de le faire. » Le temps va passer, donc pourquoi pas utiliser ce temps-là de la meilleure façon possible, donc en voulant essayer d'atteindre tes objectifs. C'est un petit peu ça relié à c'est pas 100% ça, mais comme tu peux voir, il y a le concept du choix, puis de vraiment de décider de prendre le meilleur choix, de juste faire le mieux que tu peux au final. T'sais. Fait que, that's it. Fait que si on reprend la citation, c'est qu'il y a deux choix. T'sais. Soit tu essaies de créer la vie que tu veux, ou tu passes ton temps à subir la vie que tu veux pas. T'sais. Puis ça, c'est sûr que c'est comme extrême. Je veux dire, tu peux. C'est vraiment comme choisis ton camp à gauche ou à droite, mais ça reste que d'une certaine façon, c'est vrai. Parfois, les gens. Ça, j'ai déjà entendu dire ça, comme l'inaction, c'est une action en soi, ou rien dire, parfois, ça veut dire quelque chose. Fait que des fois, on croit que c'est pas parce qu'on ne fait pas une action spécifique pour faire ça, donc ben on n'est pas en train de s'éloigner de ça, d'une certaine façon, oui. Si tu décides de mettre tout le focus sur autre chose dans ta vie, par exemple, toutes des choses qui n'ont pas rapport à t'améliorer dans tes relations avec les femmes, puis que tu aimerais ça te rendre là un jour, mais que tu ne fais aucune action pour t'y rendre, ben, tu as quand même fait le choix de ne pas faire les efforts pour changer ta vie amoureuse. C'est quand même vrai. De toute façon, même si tu ne fais pas une action spécifique, tu ne mets pas de focus dessus. T'sais. Fait que moi, qu'est-ce que je peux te dire par contre, je pense que l'élément le plus important, c'est de dire j'essaie de faire la vie que je veux ou je subis la vie que je veux pas. Puis ça revient vraiment à quelque chose que j'enseigne beaucoup. C'est le concept, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais comme souvent, c'est le concept d'être une victime ou d'être un conquérant ou un guerrier. T'sais. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'un côté, tu peux juste décider de subir les choses, puis d'attendre que les choses arrivent pour toi, ou tu peux décider de prendre en main, prendre tes responsabilités, puis essayer de faire fonctionner les choses. Donc, c'est ça le concept du guerrier, du conquérant, du combattant, peu importe comment tu peux le nommer. Mais dans le fond, c'était le leader ou tu es la personne qui se fait leader par quelqu'un d'autre, de certaine façon. Parce que si tu fais rien, ben tu reçois toujours les choses, tu subis les conséquences des choses au lieu d'être à l'action et de faire créer ces situations dans ta vie. T'sais. Fait que vraiment, tu sais, c'est vraiment comme les deux côtés d'une médaille, ça. Puis, de certaine façon, il faut faire attention parce que tu peux pas juste être dans l'action. Parfois, il faut laisser les choses aller, c'est sûr et certain. Fait que c'est vraiment les deux côtés de la croissance personnelle que j'aborde tout le temps, de dire que d'un côté, tu veux être la meilleure version de toi-même, mais de l'autre côté, tu dois accepter les choses comme elles sont. T'sais. Fait que il faut comme faire les deux, la part des choses. T'sais. Puis, je pense que, de certaine façon, c'est difficile sur le court terme de prendre ses responsabilités pour changer des choses dans notre vie. T'sais. Fait que oui, c'est plus facile de rien faire. T'sais.
Mais au final, sur le moyen et sur le long terme, ben ça revient comme qui est écrit dans la citation, tu vas subir la vie que tu veux pas. Parce que tu ne fais pas des actions vers ce que tu veux réellement. Fait que ça, c'est vraiment important de réaliser ça. Tu peux rester dans... Il y a la difficulté reliée à assumer certaines décisions, assumer des responsabilités ou risquer que ça ne fonctionne pas en essayant des choses nouvelles, ou être dans la complaisance de rien faire de particulier, mais de ne pas progresser ou de ne pas te rendre où est-ce que tu veux vraiment être. Fait que c'est vraiment ça, il va falloir que tu regardes qu'est-ce que tu veux faire. Parce que plus que tu laisses les choses aller, plus que tu risques d'être victime des circonstances, de certaine façon. C'est pour ça que quand je parle victime, parce que c'était ça qu'on parlait tantôt. Là. C'est ça, parce que oui, je pense que il faut parfois laisser les choses aller, comme par exemple, tu peux pas forcer une femme à être plus intéressée que ce qu'elle pourrait être présentement. Tu laisses les choses aller, tu fais le mieux que tu peux en même temps, tu laisses les choses aller, mais à une certaine limite, si tu es dans une relation avec une femme, puis là, tu laisses totalement les choses aller, puis tu arrêtes d'entretenir cette relation-là, ben la relation va mourir. Parce que tu n'as pas fait d'action pour continuer à faire avancer les choses. Donc vraiment, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un certain laisser-aller, tout en ayant un certain contrôle sur les choses où est-ce que tu veux te rendre. Parce que sinon, si tu laisses totalement les choses aller, ben, au final, ben, ça peut être à peu près n'importe quoi qui peut arriver dans ta vie. Puis ça va être, encore une fois, les gens qui prennent des actions autour de toi qui vont être en contrôle des choses. T'sais. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Des fois, il y a plusieurs façons de réussir. Là. Disons, je donne l'exemple de la vie professionnelle. T'sais. Tu peux être dans un bon emploi, faire le mieux que tu peux, puis vouloir toujours avoir des augmentations puis t'avancer là-dedans. Cool. Mais à un certain moment donné, si tu veux vraiment augmenter de salaire ou etc., d'avancer, en général, dans un aspect professionnel, c'est pas toujours ça, mais en général, qu'est-ce que ça va demander? Ça va être de devenir plus un leader, de plus en plus représenter l'entreprise en tant que leader, de plus en plus prendre des positions de gestion plus hautes. Pourquoi? Parce que ça devient une responsabilité, puis c'est toi qui vas devoir prendre des décisions. T'sais. Puis tu peux pas rester un employé pour toujours où est-ce que tu n'as aucune responsabilité. Comme le pouvoir vient avec les responsabilités. Je sais pas si tu comprends. Donc, il faut comprendre ça dans la vie que oui, ça peut être difficile, mais en même temps, c'est ça qui va te permettre d'accéder à d'autres sphères dans ta vie, d'avancer là-dedans. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment l'essence du concept, c'est de dire, tu peux attendre que tu peux attendre que ton boss te donne une augmentation, mais ça se peut que tu ne le donnes jamais. Maintenant, si tu veux une augmentation, bien, ça va être de faire des efforts, travailler fort, montrer que tu as du leadership, vouloir prendre plus de responsabilités, puis c'est là que tu vas te faire augmenter à un certain moment donné. T'sais. Ça ne veut pas dire que c'est de travailler plus fort juste de la sueur de ton front, c'est peut-être juste de mieux gérer les projets, qui sait, mais c'est de trouver des solutions encore meilleures. T'sais. Fait que c'est la même chose, je pense, dans ta vie, disons, amoureuse. Ben, tu peux attendre qu'une femme te voie, t'sais. Puis tu peux faire le mieux que tu peux pour être te mieux présenté possible. Tu vas vraiment aller au gym, tu vas vraiment avoir une bonne job. Mais au final, si tu ne fais pas d'action concrète pour faire de nouvelles rencontres, ben tu ne prends pas ta responsabilité, tu attends que l'autre personne décide pour toi, d'être avec toi. Puis je pense que ça vaut la peine de faire cet effort-là conscient de oui, c'est une façon de laisser les choses aller, mais en même temps, faire le mieux que tu peux pour t'avancer. Donc, ça peut conclure la vidéo. Si je la relis, la citation, c'est tu as deux choix. Soit passer ton temps à créer la vie que tu veux, ou passer ton temps à subir la vie que tu ne veux pas. À toi de choisir. Donc, tu me diras quel camp tu choisis là-dedans. Tu peux me dire ça dans les commentaires. Maintenant, si tu aimerais ça, qu'on travaille ensemble sur ta situation, moi j'ai un programme de coaching en accompagnement. Tout simplement, juste venir m'en parler en privé. Je vais pouvoir te parler en quoi ça consiste. Fait que, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.